L'objectif, ça va être de s'appuyer sur Saint Jérôme pour se nourrir de l'Écriture sainte, pour redécouvrir la parole de Dieu, pour voilà, faire du bien à notre âme par la redécouverte de la parole de Dieu. Et en procédant simplement avec petite biographie de Saint Jérôme, et puis ensuite ce qu'on en retient, je vous donnerai quelques papiers à la fin, mais pour l'instant, suivez-moi. Suivez-moi déjà sur la biographie de Saint Jérôme. Il est né en 347, c'est-à-dire en plein milieu du IVe siècle, et c'est le meilleur siècle, le IVe siècle. Je ne sais pas si vous vouliez vivre à une autre époque, vous direz le IVe siècle, mais c'est le siècle où je crois qu'il y a le plus de pères de l'Église. Et juste pour se remettre un peu dans le contexte, on est finalement après la fin des persécutions, 313, l'édit de Constantin, l'édit de Milan par Constantin fait qu'il y a enfin le droit de citer de la foi chrétienne. Donc finalement, comme on ne peut plus être martyr, eh ben, on va chercher à devenir moine. C'est ce dont Enguerrand a parlé la dernière fois. Et là, on est toujours dans ce même IVe siècle, Saint Jérôme, qui naît à Stridon. C'est pour ça que parfois, quand vous cherchez des informations sur Saint Jérôme et qu'on vous donne des informations sur Jérôme de Stridon, il faut savoir que c'est le même. Et il est envoyé à Rome pour son éducation, pour son instruction. Et assez vite, c'est dans la partie d'Almatie, ce qui est devenu l'actuelle Croatie, toute cette partie-là. Et il est étudiant à Rome. Il reçoit le baptême assez tard, mais comme c'est l'usage à l'époque, au début de sa vie adulte. Et prenant au sérieux son baptême, il s'oriente dès le début vers une vie ascétique en allant du côté de l'Orient, parce que c'est là que ça a commencé, c'est là que c'est un peu le truc à la mode à l'époque. Tout le monde veut devenir moine, tout le monde a entendu parler de Saint Antoine du désert, et on a envie de l'imiter et de partir dans la solitude. Donc Saint Jérôme fait ça. Et c'est son première expérience d'ermitage à Chalcis, au sud d'Alep. Chalcide, pardon, au sud d'Alep. Et là, il va commencer, non seulement à être ermite, ce qui est déjà pas mal, mais à compléter sa connaissance des langues, puisqu'il va être au contact de gens qui vont lui apprendre l'hébreu. Et latin et grec, il connaissait déjà forcément. Et il va commencer à être en contact aussi avec des pères grecs à traduire en latin. Il commence à avoir une première activité de traducteur. De cette époque-là, il raconte dans une lettre un épisode assez célèbre, un rêve qu'il fait, où il dit... en fait, je vais vous lire cette lettre, c'est beaucoup mieux, pour vous donner la suite. Mais pour être bien pour bien comprendre le contexte, il a commencé sa vie érémitique, mais il est encore très intello, on pourrait dire, très passionné de toute la culture latine, antique, voilà. Et justement, il dit « De la bibliothèque qu'à Rome je m'étais composée, avec beaucoup de soin, je n'avais pas réussi à m'en débarrasser, donc j'étais ermite, mais avec toute ma bibliothèque. » Malheureux que j'étais. Avant de lire Cicéron, je me livrais au jeûne, je veillais souvent des nuits entières, je versais des larmes que le souvenir de mes péchés d'autrefois arrachait du fond de mes entrailles. Après quoi, je prenais en main mon plaute. Si, rentrant en moi-même, je me mettais à lire un prophète, ce langage inculte me faisait horreur. Mes yeux aveuglés m'empêchaient de voir la lumière. Or, ce n'était pas mes yeux que j'incriminais, mais le soleil. Le serpent ancien se jouait ainsi de moi. Petite pause. C'est très frappant, ça, premier contact avec la parole de Dieu. Premier contact. En tout cas, il compare la sagesse antique, la littérature antique à la parole de Dieu, et la parole de Dieu lui semble moins enviable que les auteurs latins. Saint Augustin dira la même chose. Saint Augustin aura ce même premier contact avec la parole de Dieu, pas très intéressant de son point de vue. Je reprends la lettre de Saint Jérôme. Vers le milieu du carême, jusqu'au plus profond de mon être, s'insinue la fièvre. Elle envahit mon corps, épuisé, ne lui laisse aucun repos. Et, détail à peine croyable, mes pauvres membres en sont tellement dévorés que je tenais plus guère que par mes os. Cependant, on préparait mes obsèques, car la vie, le souffle, la chaleur, tout mon corps étant déjà refroidi, ne palpitait plus que dans un coin encore tiède de ma poitrine.
Tout d'un coup, j'ai un ravissement spirituel. Voici le tribunal du juge, on m'y traîne. La lumière ambiante était si éblouissante que du sol où je gisais, je n'osais pas lever les yeux en haut. On me demande ma condition. Je suis chrétien, ai-je répondu. Mais celui qui siégeait, tu mens, dit-il, c'est cicéronien que tu es, non pas chrétien. Où est ton trésor? Là est ton cœur. Aussitôt je deviens muet parmi les coups, car il avait ordonné qu'on me flagellât. Ma conscience me torturait davantage encore de sa brûlure. Je me redisais ce verset, mais dans l'enfer, qui te louera? Je finis pas toute la lettre, mais il décrit ce qui est en fait un rêve, un songe. En fait, ce qu'il dit au réveil, j'avais encore les coups sur mes épaules. Et en tout cas, quelque chose qui va être assez marquant pour lui, pour dire attention, tout mon désir d'érudition, de la sagesse des anciens, il ne faut pas que ça me détourne de l'essentiel et de la parole de Dieu. Donc ce rêve est très marquant pour lui. En 382, il revient à Rome, il revient s'installer à Rome, et c'est là qu'il va faire cette rencontre qui va le rendre finalement si célèbre, c'est qu'il rencontre le pape Damaze, qui lui demande de réviser la traduction latine de la Bible. Il y avait déjà une traduction latine qui circulait, mais on s'apercevait que cette traduction n'était pas de très bonne qualité, qu'elle s'éloignait, elle avait été faite sur le grec, et que de temps en temps ça s'éloignait. Bref, le pape Damaze lui demande de mettre un peu d'ordre, et c'est le début de sa grande carrière de traducteur, parce qu'il commence pour le début d'abord les évangiles, le Nouveau Testament, d'harmoniser le texte du Nouveau Testament pour qu'il soit plus conforme au grec. Le pape Damaze est très content, mais il se fait déjà des ennemis parce qu'évidemment on nous change la traduction, donc on nous change la religion. Il y en a qui disent ouais mais non, mais l'ancienne traduction je préférais, et donc à la fois tout le monde reconnaît la beauté de son travail et en même temps il y a déjà des ennemis. Oh, notre Raïs à nous, il est là. Et ayant des ennemis à cause de ça, à cause aussi, il faut le reconnaître, de son caractère un peu piquant, mordant, assez vif, c'est-à-dire que quand on le critique, il rend bien l'appareil, et donc, bref, l'atmosphère à Rome devient invivable pour lui. Je vous passe pas mal de détails. Ce qui fait que ce deuxième séjour à Rome, il sera assez court, quelques années simplement pour traduire ce qui va devenir la Vulgate, mais très vite il va repartir en Orient et vraiment s'y établir un monastère près de Bethléem. C'est là qu'il va passer le reste de sa vie, vous voyez, entre 385 et 420. Il meurt en 420, et donc 35 ans où il va de nouveau vivre comme un moine, avec un monastère qu'il aura fondé, un côté pour les hommes, un côté pour les femmes. Enfin, donc il y a à la fois toute cette vie monastique, et en même temps, il va pouvoir se donner à cœur joie dans les commentaires bibliques, dans des traductions aussi de pères de l'Église grecque en latin, enfin bref, dans toute cette œuvre d'érudition qu'il avait déjà commencé, pour la mettre à la portée des chrétiens, pour faire en sorte que les chrétiens aient accès à la parole de Dieu. Ce qui est marquant chez lui, c'est de voir que toute son intelligence et toute son érudition a été mise au service de la parole de Dieu. Là où au départ, il aurait pu se dire « je préfère mes auteurs latins, je préfère Cicéron ». Et non, en fait, tout ça, il va le mettre au service de la parole de Dieu, sur la base des textes originaux en grec et puis en hébreu. Il va refondre toute une traduction. Donc, encore une fois, quand on parle de la Vulgate, c'est cette traduction en latin faite par Saint Jérôme. Pour le Nouveau Testament, il n'y a que des écrits en grec, donc il a traduit du grec au latin. Et pour l'Ancien Testament, ce que les chrétiens avaient à l'époque, c'était une traduction latine sur le grec. Et lui s'est dit, en fait, je vais essayer de traduire de l'hébreu au latin, sans passer par le grec. En voyant qu'il y a des écarts, en voyant qu'il y avait quelques problèmes. N'empêche que ça lui a permis d'offrir cette œuvre magistrale qui est la Vulgate, et que ensuite le Concile de Trente, donc on est bien longtemps après le Concile de Trente, XVIe siècle,
en quelque sorte, a validé, ça faisait bien longtemps que c'était dans l'usage chrétien, mais a dit, en fait, la Bible de référence pour nous chrétiens, c'est cette traduction de la Vulgate. Je vous cite, pour quand même qu'on entende Saint Jérôme, une autre de ses lettres où il parle un peu de son travail justement de traducteur et de la minutie qu'il faut pour aller chercher les bonnes versions. S'il devait surgir une discussion entre les latins sur le Nouveau Testament en raison des leçons discordantes des manuscrits ayant recours à l'original, c'est-à-dire au texte grec, langue dans laquelle a été écrit le Nouveau Pacte. De la même manière, pour l'Ancien Testament, s'il existe des divergences entre les textes grecs et latins, nous devons faire appel au texte original, l'hébreu, de manière à ce que nous puissions retrouver tout ce qui naît de la source dans les ruisseaux. Et il réfute avec énergie aussi il y a beaucoup de débats d'ailleurs autour de l'écriture sainte, beaucoup d'hérésies qui naissent, et il se montre assez virulent dans ces discussions pour que l'écriture sainte soit bien interprétée. Alors, là, je voudrais vous lire, en conclusion un peu de cette biographie, se dire qu'est-ce qu'on va retenir pour nous, pour la parole de Dieu, la relecture qu'en fait Benoît XVI quand, en 2007, il donne justement 2 catéchèses sur Saint Jérôme, où il se dit à la fin qu'il a raconté sa vie, là, que pouvons-nous retenir de Saint Jérôme, que pouvons-nous apprendre? Donc là, c'est Benoît XVI qui parle, c'est beaucoup mieux. Je pense en particulier ceci: aimer la parole de Dieu dans l'Écriture sainte. Saint Jérôme dit « Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ ». C'est pourquoi il est très important que chaque chrétien vive en contact et en dialogue personnel avec la parole de Dieu qui nous a été donnée dans l'Écriture sainte. Notre dialogue avec elle doit toujours revêtir 2 dimensions. D'une part, il doit être un dialogue réellement personnel, car Dieu parle avec chacun de nous à travers l'Écriture sainte et possède un message pour chacun. Mais pour ne pas tomber dans l'individualisme, nous devons tenir compte du fait que la parole de Dieu nous est donnée précisément pour construire la communion, pour nous unir dans la vérité de notre chemin vers Dieu. Je vous redonnerai de toute façon le texte complet de ce que dit Benoît XVI là-dessus, mais il donne déjà ces 2 indications. La parole de Dieu doit vraiment être lue personnellement et méditée personnellement, et aussi méditer au sein de l'Église, quoi. Être lu au sein de l'Église pour ne pas en faire une interprétation défectueuse, mauvaise. Saint Jérôme, je vous ai dit, il a vécu au meilleur siècle, au IVe siècle, parce que il a quand même, dans cette dimension de l'interprétation de l'écriture avec toute l'Église, c'est hallucinant ces correspondances avec pas mal de gens avec qui il va confronter ses commentaires. Donc il a eu toute une discussion avec Saint Augustin sur comment toi t'interprètes l'épître aux Galates et l'opposition entre Saint Paul et Saint Pierre. Il a rencontré aussi Saint Grégoire de Nazianze quand il est passé à Constantinople. Il a lu du Saint Ambroise, il a lu du Saint Grégoire de Nice. En fait, il est au contact de plein de pères de l'Église, donc son travail aussi de l'Écriture sainte à lui n'est pas que individuel, quoi. Il est au contact de tous les autres. Maintenant, en parcourant ses lettres, parce qu'il avait donc une correspondance très abondante, on peut retrouver un peu des points d'insistance ou des façons de sentir son cœur qui vibre à l'Écriture sainte. Saint Jérôme, c'est un érudit, mais aussi un amoureux. Un érudit et un passionné. C'est-à-dire que on pourrait dire sa connaissance de l'Écriture sainte pourrait rester purement intellectuelle et technique, et en fait ça le prend aux tripes et aux entrailles, quoi. Il est passionné de l'Écriture, et il écrit dans une de ses lettres, par exemple, « Comment pourrait-on vivre sans la science des Écritures, à travers lesquelles on apprend à connaître le Christ lui-même, qui est la vie des croyants ?» Il a cette conviction que lire l'Écriture, c'est converser avec Dieu.
On le retrouve chez d'autres pères de l'Église, cette idée que, je crois que c'est saint Augustin qui dit quand tu lis l'Écriture sainte, c'est Dieu qui te parle, et quand tu lis les psaumes, c'est toi qui parles à Dieu. Enfin, une sorte de dialogue dans la méditation de l'Écriture sainte. Et là, il écrit à une fille de Rome, si tu pries, tu parles avec l'époux, si tu lis, c'est lui qui te parle. De nouveau, tous ces conseils à chaque fois dans ces lettres reviennent. Lis avec une grande fréquence les divines écritures, ou mieux que le livre saint reste toujours entre tes mains. Apprends ici ce que tu dois enseigner. Cet amour passionné, je vous en donne encore deux exemples tirés de ces lettres. Il écrit à une de ses filles spirituelles « Aime l'écriture sainte, et la sagesse t'aimera. Aime-la tendrement, et celle-ci te préservera. Honore-la, et tu recevras ses caresses, qu'elle soit pour toi comme tes colliers et tes boucles d'oreilles. » Quand on se plonge dans l'écriture sainte, maintenant on va se dire comment on récupère l'exemple de Saint Jérôme pour nous. Quand on ne connaît pas ni le latin, ni le grec, ni l'hébreu. Comment on fait pour plonger dedans et s'en nourrir vraiment? Parce qu'il y a peut-être d'abord une première barrière. C'est justement de se dire que c'est un truc d'érudit, donc compliqué, donc pour les savants, donc pour pour ceux qui ont eu le luxe d'apprendre des langues anciennes, et moi, oh là là, moi je suis juste un pauvre petit chrétien. Mais en fait, si je crois que c'est bien l'Esprit Saint qui a écrit l'Écriture sainte, en fait, le Saint-Esprit continue d'agir, et en lisant l'Écriture sainte, même avec je sais pas, mes difficultés de compréhension et tout ça, l'Esprit Saint peut agir quand même. J'ai réentendu récemment ce témoignage venant de la bouche du cardinal Barbarin, disant que lorsqu'il était à Madagascar, à donner cours à des propédeutes, il leur donnait, il donnait des cours de Bible justement, en leur disant voilà, on va travailler tel passage de l'Évangile, je vous le donne, vous le travaillez un peu avant, et puis vous me dites ce que vous en tirez, quoi. Il faut se dire que justement c'était du malgache, traduit à partir de l'anglais, traduit à partir du grec, et à partir de l'hébreu, vous voyez les histoires de traduction, et donc ces petits malgaches, disait le cardinal Barbarin, en fait, sortaient des trucs qu'aucun père de l'Église n'avait dit. Il y a une façon qu'a l'Esprit Saint d'enseigner les simples aussi, de ne pas avoir forcément besoin de passer par l'érudition. Cela étant, comme on a quand même besoin de notre intelligence pour comprendre ce qu'on lit, on va se dire qu'est-ce que je peux avoir comme critère pour interpréter l'Écriture, pour bien la comprendre, pour bien... Donc vous avez compris ce critère déjà de l'interpréter avec l'Église. Nous ne pouvons pas lire l'Écriture seule, parce que là, on part un peu dans le décor. Ça, c'est un grand point d'insistance de Benoît XVI, d'ailleurs, dans cette catéchèse sur Saint Jérôme, et aussi dans un autre document qu'il a écrit sur la parole de Dieu, dont je vous reparlerai. Lire l'Écriture sainte avec l'Église, sans doute. Mais maintenant, comment on fait quand on tombe sur des passages difficiles? Quand on tombe sur des passages... des passages difficiles. Il y en a plein dans la Bible. Le premier critère, c'est de tout lire en fonction du Christ. Ça, c'est tellement important. Tout s'éclaire avec le Christ, ou du moins la porte d'entrée de la lecture chrétienne des Écritures, c'est le Christ. C'est une démarche très, très différente. Il y a plein qui sont érudits de l'Ancien Testament. J'ai été frappé de voir à quel point il y a beaucoup de choses qui sont publiées un peu dans toutes les langues sur des sujets très précis de l'Ancien Testament. Il y en a beaucoup qui le font sans la foi, comme un beau sujet de thèse d'un beau texte antique, et donc ils vont être très précis sur des points, mais ils n'ont pas ce prisme chrétien que nous avons et que nous assumons, que l'Ancien Testament, en gros, n'a un intérêt pour nous que parce qu'il nous parle du Christ. Il n'a pas beaucoup un intérêt en soi, orienté vers le Christ. Et donc, ça fonde cette petite distinction d'une lecture littérale et d'une lecture spirituelle. Un sens littéral et un sens spirituel. Après, on va voir
que le sens spirituel il peut encore se décomposer, mais déjà, Saint Jérôme en parle déjà lui-même. Il dit, mais attention, quand vous lisez l'Écriture, il y a le sens littéral qu'il faut essayer de comprendre, là, qu'est-ce qu'on dit, c'est ma petite analyse de grammaire. Et ensuite, quel est le sens spirituel? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça me dit du Christ, qu'est-ce que ça apporte pour ma foi? Alors, je vais vous lire pour revenir à Saint Jérôme, un de ses sermons sur la Pâque juive, sur l'Exode, sur, vous savez, les pains azim, l'agneau qu'il faut griller. Alors, quant à ce qui suit, à savoir que nous ne mangions pas les chairs de l'agneau cru ou bouilli, voici ce que cela signifie. Intéressant, on pourrait se dire en lisant ça, qu'est-ce qu'on s'en fout des recettes de cuisine, pourquoi ce détail, comment il l'interprète lui? Ne comprenons pas les divines écritures qui sont véritablement les chairs de l'agneau, seulement selon l'histoire, comme les Juifs, et ne les prenons pas crues pour nous nourrir. Et ne les prenons pas crues pour nous nourrir, et d'un autre côté, ne les détournons pas comme les hérétiques par des allégories et une interprétation fumeuse au service de toutes sortes de doctrines perverses. Ne les affaiblissons pas, et après leur avoir enlevé leur suc véritable, ne les voilons pas avec des ombres et des images, mais comprenons-les selon l'histoire, comme elles ont été écrites, et néanmoins, cuisons-les au feu de l'Esprit Saint, et tout ce qui nous semble en elles incongru ou hermétique selon la lettre, exposons-le grâce à une explication spirituelle. Donc il fait lui-même l'exercice avec cette histoire des chairs de l'agneau bouillies ou rôties. Et il continue toujours en relevant, il est très lucide sur toutes les difficultés que peuvent porter l'Écriture. Par exemple, quoi de plus honteux dans les Écritures que lorsqu'Osée reçoit l'ordre d'épouser une prostituée, que Judas couche avec sa bru Tamar, que David souille Bethsabée de l'adultère et que Sélom, le fils de Judas, répand sa semence à terre pour ne pas engendrer d'enfants. Si tous ces faits sont compris selon la lettre, ne sont-ils pas condamnés et moqués par les païens et par tous les incrédules comme le fumier des Écritures? Mais si on les passe au crible, si on les lave, si on les cuit au feu de l'Esprit Saint, ils se transforment en nourriture, et ce qu'on croyait inutile se trouve être un mystère. On va lire toute la suite. Donc première chose, distinction sens littéral et sens spirituel. Et après, le catéchisme ira un peu plus loin en disant dans le sens spirituel, la tradition de l'Église l'a décomposée un peu en trois. Sens allégorique, sens moral et sens anagogique. Sens allégorique, c'est qu'est-ce que ça me dit du Christ quand je lis l'Ancien Testament. Donc ça, d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, il y a déjà cette lecture-là. Quand saint Paul dit que dans le désert, les Hébreux se sont abreuvés à un rocher, le rocher qui donnait cette source-là, et bien ce rocher, c'était le Christ. Quand saint Paul fait ça, il fait une interprétation spirituelle allégorique. Bon. L'interprétation morale, le sens moral, c'est ce que nous devons faire. Et puis, le sens anagogique, anagogé en grec, c'est ce vers quoi nous allons. Donc là, c'est ce qui concerne les réalités à venir, c'est-à-dire la fin du temps, le ciel, la béatitude éternelle. Voilà. La Jérusalem céleste, par exemple. Jérusalem, c'est à la fois une ville dans l'Ancien Testament, il y a des combats autour, ok. Mais sens spirituel anagogique, c'est cette Jérusalem céleste, ce vers quoi nous allons. Alors, je ne dis pas que ça marche à chaque fois, mais on pourrait se dire, dans les passages qui résistent à l'interprétation, enfin qui sont un peu difficiles, bon, ok, le sens littéral, là, ok, je le comprends, mais ça édifie pas beaucoup ma vie. Comment est-ce que, en regardant s'il y a un sens allégorique, moral ou anagogique, comment est-ce que je peux en faire une nourriture pour ma vie? Un autre thème
qu'on retrouve dans les lettres de Saint Jérôme, c'est le fait d'accorder sa vie à la parole de Dieu. Non seulement méditer les Écritures, lire l'Écriture, les comprendre, bien les interpréter, mais en plus accorder sa vie à ça. Quelques citations là-dessus, dans une de ses lettres. Donc là, il parle en plus à un prêtre, un prédicateur. Que tes actions ne démentent pas tes paroles, afin que lorsque tu prêches à l'Église, il n'arrive pas que quelqu'un commente en son fort intérieur « Pourquoi n'agis-tu pas précisément ainsi ?» Cela est vraiment plaisant de voir ce maître qui, le ventre plein, disserte sur le jeûne. Même un voleur peut blâmer l'avarice, mais chez le prêtre du Christ, l'esprit et la parole doivent s'accorder. L'écriture sainte lue avec l'Esprit Saint n'en reste pas seulement à la tête, mais passe dans le cœur et passe dans toute la vie. Je vous donnerai, donc je pars pas beaucoup, je commente pas beaucoup des choses que je vous laisserai discuter entre vous sur finalement quels sont les obstacles pour moi pour avoir une vraie affinité avec la parole de Dieu, pour vraiment m'en ouvrir, quels sont les obstacles. Alors, je vous laisserai en discuter, j'ai plein d'idées, mais je vous laisserai les exposer. Et puis, après, quelles sont les solutions, quelles sont les façons, quels sont les moyens que je peux prendre pour que la parole de Dieu imprègne davantage notre vie. Comme catholique, en fait, en culture biblique, souvent, on est très très mauvais quand même. Quand on se met à discuter avec des protestants, en général, ils nous alignent 3 citations par cœur et nous, on ne savait même pas que Saint Paul avait écrit la lettre à Philémon et donc on ne sait pas de quoi il parle. Donc il y a en fait une vraie culture biblique à retrouver. Pour se dire, quand je me plonge dans l'Écriture sainte, je suis à la maison, quoi. Je suis dans un terrain qui m'est familier et on y retrouve des choses aussi très belles parce que bien sûr qu'on peut pointer du doigt plein de difficultés. Plein de trucs, ah oui, tel passage, vraiment, je comprends pas, j'ai commencé à lire la Bible de A à Z, et puis je suis au passage du Lévitique, et je cale, et j'en peux plus, ok, il y a ces difficultés-là, mais il y a aussi d'autres passages un peu plus limpides, un peu plus stimulants, quand vous lisez justement certaines lettres du Nouveau Testament, je pense aux lettres à Timothée, elles sont un peu plus accessibles, il me semble, parce que c'est des exhortations, des encouragements assez clairs, quoi. On n'a pas besoin de se prendre la tête pour y découvrir le sens moral, le sens... Je vais essayer de tenir dans les temps, donc il faut que je finisse en vous parlant un petit peu d'Alexio Divina quand même. Et comme ça, je vous parle aussi du petit document que je vais vous laisser. Parce que comme je ne peux pas tout dire, au moins tout sera un peu écrit. Dans le document que je vais vous laisser, en fait, je vous ai mis 4 choses. J'ai mis quelques extraits justement de ces 2 audiences de Benoît XVI qui parlent de Saint Jérôme. Je vous ai mis un texte complet de Saint Jérôme, son prologue du commentaire d'Isaïe, où se trouve cette phrase justement qui est restée très célèbre, et s'il y avait qu'une chose à retenir, c'est cette phrase de Saint Jérôme: ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Et puis je vous ai mis aussi, alors tout à la fin, les questions pour discuter à table, là. Et puis entre les deux, je vous ai mis un extrait de l'exhortation Verbum Domini de Benoît XVI, en 2010. Texte magistral où il parle de la parole de Dieu dans l'Église, et donc il aborde plein de questions très très différentes, parfois très techniques pour les théologiens et les exégètes, et parfois pour comment faire pour que la parole de Dieu vraiment irrigue la vie des chrétiens. Et alors, je ne vous le lis pas parce que vous le lirez, mais je vous donne les 4 étapes. Dans un de ces numéros, il dit « Je voudrais rappeler cet usage de la Lectio Divina qui est dans la tradition d'Église. C'est-à-dire comment faire en sorte que ma lecture de l'Écriture sainte devienne une prière. Ce ne soit pas simplement une lecture culturelle, mais devienne vraiment prière. Et alors, il donne ces 4 étapes. La lectio, c'est-à-dire la lecture, ça c'est la base quand même avec mon intelligence. C'est-à-dire que je ne pars pas tout de suite dans un sens spirituel, je commence par le sens littéral. Et au passage, ça je vous en ai peut-être pas beaucoup parlé, j'essaie de vous dire l'Écriture sainte elle n'est pas réservée à ceux qui connaissent les langues anciennes.
Mais quand même, il faut accepter que ce soit difficile. En fait, le fruit qu'on va en tirer de cette méditation de l'Écriture sainte n'est pas accessible tout de suite. C'est pas... oui, en fait, il faut se donner de la peine pour en trouver le fruit savoureux, quoi. Mais donc la première chose, cette lecture, j'essaie de comprendre ce que dit en soi le texte, avant de partir dans des interprétations dans tous les sens. Voilà. Que dit le texte? Deuxième étape, la méditatio. Cette fois-ci, que nous dit le texte? Que me dit le texte? Que nous dit le texte? Qu'est-ce qui résonne en moi? Voilà, il y a ce que dit le texte en soi, mais moi je suis davantage marqué par tel verset, par telle chose. Je me laisse toucher par la parole de Dieu. Et là, c'est aussi le fait de ne pas simplement laisser la parole de Dieu dans le passé, mais vraiment d'en faire un texte du présent. Et c'est ça qui fait que j'arrive à la troisième étape, l'oratio, la prière, la réponse. C'est, Benoît XVI dit, que disons-nous au Seigneur en réponse à sa parole? Que disons-nous en réponse? Et puis enfin, dernière étape, la Lectio Divina se termine par la contemplation, au cours de laquelle nous adoptons comme don de Dieu le même regard que lui. Donc quelle conversion de l'esprit, quelle conversion de mon regard, de mon intelligence, à quelle conversion est-ce que je suis poussé par cette parole que j'ai méditée. Voilà les quatre petites étapes, sachant que cette Lectio Divina, elle peut être faite tout seul, elle peut être aussi faite en étant partagée, sachant que ce n'est pas aussi le seul moyen d'accès à la parole de Dieu, à l'Écriture sainte, mais c'est une chose éprouvée dans l'histoire de l'Église pour faire en sorte que, comme Marie, on conserve avec soin toutes ces choses en les méditant dans notre cœur. J'ai envie de jouer quand même. En vous distribuant... Vous arrêtez là, l'enregistrement sera bien.